Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la chaîne La Mère Alex. Je souhaite d'ailleurs la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, que ce soit en tant qu'abonné YouTube ou sur mon Instagram, La Mère Alex, où vous pouvez me suivre également. Je poste, j'essaye un petit peu tous les jours. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos du changement de lit du bébé, ou plutôt du jeune enfant. On va voir comment on fait pour passer du berceau au lit de grand. Je vais commencer par vous raconter ma propre expérience, ou plutôt celle de ma fille. Et en faisant les recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte que nous, on avait fait à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire, mais en même temps, on n'avait pas beaucoup le choix. Ce qui est sûr, c'est que, ça c'est en théorie, mais ça se prouve, on va changer l'enfant de lit entre 18 mois et 3 ans et demi. Ça va dépendre s'il est prêt, si vous pensez que c'est nécessaire, si son berceau est trop petit, etc. etc. Nous, on l'a fait à 2 ans, un peu plus de 2 ans, puisque c'est tout pile au moment où on avait déménagé, on avait quitté la Guyane pour la Martinique et on était dans un logement intermédiaire, je vous l'ai souvent raconté, et Alma dormait dans un lit 2 places en fait, un matelas 2 places qu'on avait mis par terre pour éviter qu'elle tombe. Donc elle était déjà habituée à ne plus dormir dans son petit berceau et on a profité de l'occasion quand on a emménagé chez nous pour lui dire voilà, tu as une nouvelle chambre, maintenant tu es une grande fille, donc tu as un lit de grande et il n'y a plus les barreaux. On a eu du bol, c'est passé crème. Ce qui n'est pas passé crème, c'était le déménagement. Donc voilà, on a un peu cumulé les problèmes, mais au final, pour le lit à proprement parler, Alma l'a plutôt bien vécu et n'a pas fait trop de problèmes pour dormir dedans parce qu'au final, c'était le même. C'était vraiment la même structure. On avait opté pour un lit modulable et on avait juste retiré les barreaux. Donc elle a gardé son matelas, probablement que l'odeur est restée la même. Donc pour nous, ça s'est plutôt bien passé. De votre côté, vous voulez transférer votre enfant de son berceau de bébé à son lit d'enfant. Vous ne savez pas trop comment faire, alors je vais vous donner quelques conseils que moi j'ai suivis et d'autres que j'ai un petit peu glanés en faisant des recherches. D'abord, il faut impliquer votre enfant dans cette démarche. Vous lui expliquez qu'il est grand, oulala, tu es grand, tu es un grand garçon, tu es une grande fille, tu ne peux plus dormir comme un bébé dans un lit à barreaux, non, 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 il te faut un grand lit. Donc, avant de mettre en place le nouveau lit, parlez-lui de ce changement, parlez-lui de cette nouvelle situation, expliquez-lui ce qui va se passer, ce que ça implique, ce qu'on va faire. L'idéal étant bien sûr d'aller choisir le lit avec lui, s'il peut donner un petit peu son grain de sel, choisir la couleur, éventuellement la forme, etc. Il aura probablement plus envie de se coucher dedans que si vous lui imposez. Et là, attention, pas de coup de Trafalgar, on n'installe pas le lit en douce pendant qu'il est à la crèche ou à l'école. Ça se fait pas. Non, mettez-le en place quand il est là. Il faut qu'il voit qu'on retire le berceau, qu'on met le nouveau. L'enfant peut paniquer, l'enfant peut stresser. Et vous aussi, parce que vous n'allez plus dormir. Dommage. D'où l'intérêt de passer un deal avec votre gamin. Vous lui expliquez qu'il est grand. Ça, c'est un fait. On passe notre temps à leur dire pour essayer de faire passer toutes sortes de pilules. Vous lui dites qu'il est grand et que donc maintenant, il a son lit de grand, le sien. Et que les parents ont leur propre lit de grand, qui n'est pas une annexe du sien. On est bien d'accord, hein? Tu as ton lit à toi, tu vas bien en profiter et tu dors plus dans celui des parents. Il est également possible que le changement passe un peu difficilement. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Toujours la notion de deal. Écoute, on va retirer ton lit de petit parce que tu vas prendre un lit de grand et à la place, avec toute la place qu'on va gagner, on peut peut-être mettre un petit tapis de jeu pour jouer aux voitures ou alors peut-être un coin poupée, ce serait super. Toujours endormir les enfants, évidemment. Dans la phase de transition, ce qui est vraiment très important, c'est de laisser au petit enfant ses repères. Donc, vous allez forcément changer la literie puisque le matelas sera probablement plus à la taille du berceau, ce qui est quand même assez normal puisque le projet, c'est de changer de lit parce que l'enfant est plus grand, tout ça. Donc, vous gardez quand même quelques petits éléments. Essayez de garder son oreiller. S'il avait des coussins dans son lit, gardez-le. Vous pouvez également peut-être récupérer, même si elle est un peu petite, c'est pas grave, les premières semaines, on s'en fiche, sa couverture, comme ça il se souviendra que ça vient de son ancien lit, etc. Ça peut permettre de faire passer le schmilblick. Toujours dans la même veine, ne changez surtout pas le rituel du coucher. On fait toujours la même chose. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est le dîner, les dents, on fait pipi, on machin, il y a le bain, il y a le truc. Hop, ça on garde, on raconte la même histoire, la veilleuse, tout, on garde tout. Pareil. Si vous sentez que l'enfant n'est pas très rassuré de plus avoir les barreaux comme ça, de plus être encadré, vous pouvez recréer un genre de cocon, soit assez simplement avec une barrière de lit.
Ça, c'est quand même assez facile. Ou si vous voulez quelque chose de plus cocoon, vous pouvez opter soit pour un coussin de maternité ou d'allaitement. Vous lui mettez autour de la tête comme ça. Il a l'impression d'être un petit peu coincé comme s'il était dans un berceau. Ou vous le faites avec des coussins, des édredons, des choses comme ça. Vous lui faites un genre de cadre de lit de grand. Et si vraiment vous voyez que c'est trop difficile, que votre gamin il est en permanence dans votre chambre et que vous ne pouvez plus fermer l'œil de la nuit parce qu'il est trop en panique, il y a quand même encore des solutions. La première, vous pouvez laisser les 2 lits dans sa chambre. Oui, c'est un petit peu encombrant et il faut en avoir un seul par chambre parce que s'ils sont 2 à vous faire le coup, c'est compliqué. Vous pouvez laisser le lit de grand d'un côté, le berceau de l'autre et on alterne, on peut faire une nuit dans l'un, une nuit dans l'autre, ou alors la sieste dans le lit de grand et puis la nuit dans le lit de petit. Enfin voilà, il y a quand même des astuces. Ou alors, si vous n'avez pas envie de vous transformer en magasin de meubles, vous pouvez aussi laisser le lit de côté et mettre le matelas par terre dans un premier temps. Peut-être que ça peut le rassurer. Après, moi, c'est un truc que je ne ferai pas sur le long terme pour des questions d'hygiène, parce que quand même la proximité avec le sol, les poussières, tout ça, voilà, c'est pas forcément terrible, mais dans un premier temps, ça peut être pas mal. Vous avez vu ce truc? Je viens de m'en rendre compte. Oh, on dirait un filtre Instagram. Oh, c'est génial, c'est la lumière qui fait ça, c'est fou. Donc voilà pour cette vidéo sur le changement de lit des enfants. J'espère qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, à me raconter comment vous avez procédé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis n'hésitez pas à me dire surtout si mes petites idées ont pu vous servir et vous être utiles. Sur ce, je vous dis bye bye. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de faire passer l'info à vos amis. J'adore quand vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous souhaite une très très bonne journée dans mon glow et je vous dis à plus tard. Bye bye.